Bonjour, Bonjour Stéphane. Isabelle. On sait que vous êtes un expert en usage judicieux de la force. Là, c'est la journée parfaite pour parler de cet usage judicieux. Qu'est-ce qu'il faut comme situation pour expliquer qu'on menotte un enfant de 6 ans? Bien, tout d'abord, je dois dire que quand j'ai entendu la nouvelle hier, Oui. bien, j'étais comme tout le monde un peu dubitatif. J'étais comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même une situation exceptionnelle. Moi, dans ma carrière, c'est arrivé peut-être à 2 ou 3 occasions qu'on a été obligé de menotter, disons, des préadolescents, Ouais. environ entre 10 et 12 ans. Donc, c'est une situation exceptionnelle qui va devoir motivée par les policiers en question. Et là, bien, ça se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes auparavant avec les éducateurs qui étaient présents, avec les parents qui avaient déposé l'enfant aussi. Donc là, on va y aller en hypothèse parce qu'on n'a pas tous les faits. Mais disons que ça sort de l'ordinaire. Il y a certains cas particuliers que ça pourrait être explicable, mais ça reste à voir. Parce que quand on menotte quelqu'un, j'ai jamais menotté personne, mais ça veut dire qu'on l'approche, qu'on réussit à le saisir, qu'on réussit à le coucher sur le ventre. Donc, ça veut dire qu'on est capable de le soulever et de le sortir d'une pièce. Visiblement, il était peut-être agité, là, j'ose espérer, mais pas assez pour que 2 femmes adultes. C'est petit, un enfant de 6 ans, là. Alors, pourquoi est-ce qu'on le menotte? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il est menotté? En fait, on va menotter un individu ou un adolescent ou un préadolescent lorsqu'il est en crise, lorsqu'il peut causer des blessures soit à lui-même ou à des gens autour de lui. Donc, un enfant qui est en crise, une des hypothèses qui est possible, c'est peut-être une situation de santé mentale. Quelqu'un qui peut avoir une force un petit peu plus élevée qu'une personne qui est plus calme. Donc, est-ce que cet enfant-là a, au moment du contact avec les policières, est-ce qu'il a frappé les policières? Est-ce qu'il a donné des coups de pied, craché, etc.? Est-ce que ça a fait en sorte que les policières devaient faire un arrêt d'agir? En passant, l'arrêt d'agir, ça peut être utilisé au niveau de la DPJ, des intervenants, des parents et des policiers. Donc, c'est de maîtriser l'enfant pour l'empêcher de se blesser ou de blesser autrui. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là? Mais les gens qui nous écoutent, Stéphane, doivent se dire, un enfant de 6 ans, il aura beau se débattre, cracher, griffer, il ne peut pas faire du mal assez à 2 personnes adultes. C'est pas vrai qu'on est obligé de menotter un enfant. Ces parents-là, il y a des parents, cet enfant-là, ces parents-là s'en occupent, ils sont capables de le gérer. Oui, en théorie. Il est arrivé une situation, moi, j'aimerais ça faire un parallèle où ce qu'un parent nous a déjà contacté, le 911, pour un enfant en crise qui refusait d'aller dormir, un enfant de 10 ans. Et le parent n'avait pas l'autorité parentale pour empêcher son enfant de faire la crise, de réveiller ses frères et sœurs. Et c'est les policiers, c'est moi-même qui ai intervenu sur cet appel-là pour éventuellement faire un arrêt d'agir avec l'enfant du parent et maîtriser l'enfant. Et il n'a pas été menotté à cette reprise-là, mais le temps que la crise se résorbe. Donc, il y a des circonstances qui sont particulières où ce qu'un enfant en crise, peut-être avec une problématique de santé mentale, il faut se poser la question, avant que les policiers ont été appelés à Longueuil, bien, il y a eu au moins 45 minutes de négociation des policières avec l'enfant. Mais avant ça, il y a une éducatrice ou un éducateur qui a suivi l'enfant sur la rue. Et il y a des parents qui ont été recontactés pour dire « Votre enfant est en crise ». Donc, on a plusieurs adultes impliqués qui n'ont pas réussi à faire un arrêt d'agir avant que les policiers interviennent. Donc, il y a des questions à se poser sur l'ensemble de l'intervention. La dernière que je vais vous poser, c'est que cet enfant-là, justement, s'est réfugié dans un organisme communautaire juste à côté de l'école, un organisme qu'il connaissait, où il avait déjà été présent. Il y avait des éducatrices ou enfin des intervenantes. Il me semble que c'est elle qui aurait dû intervenir, c'est elle qui le connaissent. Et les policières ne font pas appel aux intervenants sociaux, justement? Bien, ce qu'il faut comprendre, d'un, oui, effectivement, s'il y avait des intervenants sur place qui connaissaient l'enfant, c'est déjà la première mesure à prendre. Mais maintenant, si on est rendu à appeler les policiers, c'est que les adultes, autant les parents que les éducateurs, les gens, les intervenants qui sont sur place, sont dépassés par les événements. Visiblement. Parce que là, on appelle le 911. On est rendu vraiment à l'extrémité. Mon Dieu, le jour où on appellera le 911 pour un enfant de 4 ans, là, je démissionne. Merci beaucoup d'être passé en studio, Stéphane. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.